Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Adopt Me qui est cette fois-ci la partie 3 de Je note les maisons de mes abonnés. Donc cette fois-ci il n'y a rien qui change, normalement ce sera pareil. Donc on va commencer directement avec, alors je sais pas du tout comment l'appeler, Ikea Premium. Donc c'est encore une fois une petite maison. Et donc nous allons commencer par le salon comme elle va le dire, pour pas longtemps. Enfin un petit peu longtemps quand même, mais ça va arriver. Voilà, le petit salon, comme elle dit. Et du coup, je voulais dire que c'est un style qui n'est pas le mien, en tout cas. J'aime pas trop ce style, mais je vais essayer de rester ouverte d'esprit. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. C'est genre vraiment très simple. Il manque peut-être de l'eau, parce que je vois qu'elle a mis des donuts, mais elle a pas mis d'eau pour quand on est bébé et qu'on veut prendre de l'eau. En général, on n'en a jamais sur nous. En général, hein, j'ai bien dit. La salle de bain, donc j'ai compris l'idée de la baignoire, mais on voit les pieds de la table. Je trouve ça un peu dommage. Je pense que si tu l'avais un peu plus décalé vers le mur, ça se serait moins vu et ce serait limite un peu mieux. Après, c'est plutôt sympatoche. Et la chambre, donc le lit pour adultes. Je sais pas trop quoi dire dessus, mais je trouve ça un peu étrange au niveau des pieds du lit. Et après, c'est plutôt correct, j'aime bien, c'est plutôt simple. Mais comme je l'ai dit, c'est pas mon style. Alors vraiment pas du tout. Donc si je devais donner une note, je pense que je donnerais 6 sur 10. On passe ensuite à Maeva. J'ignore si tu t'appelles comme ça, mais je prends le début du pseudo. Donc là, on est sur un autre style qui me plaît un peu plus. Donc direct on attaque par la cuisine, donc je vois un tableau sur la gauche, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de détails dedans. Donc ensuite là, le petit comptoir de cuisine, donc c'est plutôt pas mal, n'empêche les livres, je pense qu'il aurait fallu les enfoncer un peu plus dans le sol parce que je les trouve un peu trop ressortis. Ensuite les canapés, c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup l'idée, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je trouve que tu les as également pas assez mis au fond du canapé et il y en a qui ressortent trop du canapé. Il n'y a pas trop l'entre-deux. Au niveau des cordes également, elles sont pas alignées du tout. Parce qu'à la fin j'ai vérifié, je sais pas si j'ai vu le passage où je vérifie. Mais après le style, j'aime beaucoup. C'est pas mon style, mais désolée de dire ça, il me plaît un peu plus que le premier qu'on a vu. La chambre, je suis pas trop fan, j'accroche pas trop. Je le trouve un peu plat. Ça manque un peu de détails ou je sais pas trop quoi. Mais l'idée est pas trop mal. Pareil au niveau du plafond, il y a 2-3 soucis de précision, mais c'est pas trop grave. La salle de bain, donc je vois que tu as voulu récupérer la baignoire pour que ce soit gratuit. C'est pas bien grave, mais je la trouve un peu très grande, mais petite. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Et avec les rideaux, comment on passe aux toilettes? Donc je pense que je mettrais un 7 sur 10. Donc j'aimerais me justifier par rapport aux petites imprécisions de cette maison. Donc on a en dessous de la télé les briques qui se chevauchent, qui ont un petit bug comme je dis. Les cordes qui sont pas très bien alignées mais c'est pas trop grave. Et les livres qui sont pas assez enfoncés au niveau de la salle de bain et de la cuisine. Malgré que ce soit une très bonne idée, je pense que ça méritait d'être un peu plus enfoncé. Donc je crois que c'est tout pour elle. Donc maintenant on passe à Lucas. Donc c'est une maison un peu plus grande. Il m'a demandé de faire la visite toute seule, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on arrive directement dans la cuisine. Donc je trouve que c'est un peu surchargé au niveau des détails, mais ce n'est pas bien grave. Cette chambre, il me semble que c'est lui qui a créé la plateforme, donc c'est une super idée. Je trouve que ça fait grave son charme. J'aime beaucoup, c'est franchement le coup de cœur de cette maison. Le salon, rien à dire, c'est moderne, c'est simple, c'est très joli. Là, il me semble que c'est une petite salle pour fête, donc c'est sympatoche également. C'est assez simple tout ça. C'est plutôt cool. On arrive ensuite dans la salle gaming, il me semble, et sur le mur, il me semble que c'est sa chaîne YouTube. Donc fais ta petite pub au passage, t'as bien raison.
Je vais commencer à parler de la salle de bain dès maintenant parce que là, j'ai pas tourné assez longtemps et ça va trop vite pour que je parle. Donc je trouve que la salle de bain est un peu petite pour avoir mis une aussi grande douche. Mais malgré ça, à la maison, si je devais mettre une note, je mettrais 8 sur 10 parce que c'est de très bonnes idées, c'est plutôt joli, c'est simple, il n'y a pas d'imprécision particulière. Mais je trouve ça un peu serré pour autant de détails. On passe maintenant à J'aime les patates. Donc cette fois-ci, c'est encore une fois une maison différente et elle va nous faire la visite. Bon, du coup, il y a un piano. Je pense pas que ce soit nécessaire à préciser, mais bon, il est là. Donc on peut voir directement sur notre gauche qu'il y a la cuisine. Donc franchement, j'aime beaucoup l'idée. N'empêche, je trouve que la plateforme de la table en beige clair, là, elle est un peu trop haute. Même étant en adulte, c'est un peu haut. Mais sinon, c'est plutôt cool. Ensuite, on passe au salon. Donc celui-là, je le trouve super mignon. J'aime beaucoup l'idée des tableaux. Avoir mis un cercle et un emoji à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. J'avais pas vu ça encore. Pourtant, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais ça fait son charme. La vitrine également, comme elle le dit, bah, je trouve ça pas mal. Ça fait une séparation qui est pas trop imposante et qui, franchement, fait son charme également. Ensuite, elle a fait un petit meuble en dessous de ce tableau, donc je sais pas ce qu'elle a voulu faire avec les carrés noirs, mais je pense que si tu aurais pris des valises et que tu les aurais un peu fondues dedans, tu aurais pu faire juste des poignées assez simples. J'aime beaucoup également la fenêtre derrière le canapé. Ensuite, on passe à la salle de bain. Donc, on peut voir que quand on rentre dans la douche, on voit l'eau qui coule. Bah, franchement, c'est plutôt pas mal. Mais moi, j'aurais mis les vitres qu'on trouve dans Festif parce qu'on peut voir les effets d'eau à travers, alors que là, non. On passe ensuite à l'étage. Donc, j'aime beaucoup l'idée d'avoir réaménagé les escaliers. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de petit hic au niveau de précision. Donc là, on a la chambre et une salle pour pets, il me semble. Enfin, un petit coin pet plutôt. Donc j'aime beaucoup l'idée des rideaux sur les côtés, ça donne une bonne ambiance. Et après, bah, c'est des affaires pour pets, quoi, rien de spécial. J'aurais peut-être vu quelques détails sur les murs. Mais si je devais te donner une note, je donnerais un petit 9 quand même. Parce que c'est un bon style, c'est plutôt mignon, c'est bien... Ça se voit que ça a été travaillé, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 problèmes d'imprécision qui sont pas bien graves, mais ça mérite d'être corrigé pour avoir le 10 sur 10. Je vous invite à participer au sondage que je mettrai dans communauté comme d'habitude pour déterminer le gagnant de cette vidéo. Je vous invite également à nous rejoindre sur Discord avec Eden, car on a créé un serveur il y a à peine 2 semaines. Auquel vous pouvez trouver des maisons qu'on mettra à échanger et vous pourrez proposer des offres, on prendra celles qui vous intéressent. Vous pouvez vous de même partager vos idées, donc encore une fois c'est assez intéressant pour vous tout comme pour nous. Donc il y aura le lien dans ma vidéo, dans la description ou alors sur mes profils, donc soit TikTok, même YouTube je crois que je l'ai mis. Je vous invite également à nous suivre sur YouTube, TikTok et Insta si vous voulez me parler en privé.